Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Kin People, la deuxième émission de l'année 2023. On est très heureux de vous savoir très nombreux à l'instant, branchés sur B1 Télévision, en train de nous suivre. Vous êtes en tout cas partout dans le monde. Vous êtes à Paris, à New York, vous êtes à Nananjika, à Bongandanga, ou à Kabinda, ou je sais pas moi, partout, une autre ville, je sais pas, Lubumbashi, Kolwezi. Merci d'être avec nous sur B1 Télévision et sur les réseaux sociaux, sur Internet et partout ailleurs. Sachez que nous sommes très heureux de vous savoir à l'instant connecté sur cette chaîne de télévision. Cette émission débute avec beaucoup de ferveur parce que vous le savez, c'est l'émission la plus stylée de la République démocratique du Congo. Nous recevons du beau monde ici avec une équipe technique de rêve qui vous donne un rendu tel que vous l'avez aujourd'hui. Eh bien, nous vous disons merci sincèrement d'être là. Merci à nos sponsors et partenaires. Merci à Ozel Trent Kimabi qui est mon partenaire vestimentaire. Merci à Martini 00 qu'on vous recommande de boire pendant cette période des fêtes. Oui, on est encore au mois de janvier. Continuez à célébrer cette nouvelle année 2023. Nous avons aussi Equity BCDC qui est la meilleure banque en République démocratique du Congo et nous vous recommandons aussi d'ouvrir vos comptes là-bas. Alors, dames et messieurs, comme vous le savez, l'année vient de débuter et comme elle débute, nous avons beaucoup de belles choses à discuter avec vous. Nous avons des belles personnes à vous présenter. Nous allons commencer par présenter, d'abord par vous présenter, mais pas plutôt par saluer celle qui est avec moi presque tous les jours sur ce plateau, Chalimus. Bonjour. Salut. Salut Fanfan, bonjour à tous qui nous suivez, les internautes, les téléspectateurs, où que vous soyez, je vous fais des gros bisous. Et je sais déjà, comme d'habitude, que nous allons passer un excellent moment. On va beaucoup apprendre, comme d'habitude. Comme d'habitude, sur ce plateau de Kin People, mesdames et messieurs, c'est la 3e saison et c'est la 2e émission de l'année 2023. Soyez connectés, des très belles choses vont se passer cette année. Alors, j'ai à ma gauche une dame, beaucoup la connaissent. Je ne pense pas être le seul à la connaître sur ce plateau. Elle s'appelle Sarah Lula, une très grande chanteuse de mon pays. Elle a un parcours un peu extraordinaire. Nous allons en parler tout à l'heure. Sarah, bienvenue. Merci Fanfan. C'est Sarah Lula, la déesse de Routouachi. La déesse de Routouachi. Ouais, s'il faudra... Les artistes, ils sont compliqués. Voilà. Ok, Routouachi. Routouachi. Rumba. Motouachi, urbaine, folklorique pur, instrument. Donc, nous avons canalisé la sonorité belli. Nous avons facilité le monde entier à se retrouver dans la musique, dans le style. On a mangé du macaroni il n'y a pas longtemps. Ouais, on continue à manger ça. Et puis on est allé à l'école. Et puis les enfants doivent retourner à l'école. Ils doivent retourner à l'école. Voilà, c'est de son dernier titre dont je parle, ça s'appelle École. Nous allons en parler tout à l'heure, dames et messieurs. Il est notre invité sur ce plateau. Et nous avons aussi M. Shadrack Lumumba, qui est styliste, modéliste. C'est ça? Exactement. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci de répondre à notre invitation. C'est une première fois qu'on vous reçoit. Alors, ça se passe bien dans le monde de vestimentaire? Écoute, on se cherche, hein, on continue à se battre, on continue à faire évoluer la mode avec nos ambitions et nos rêves les plus fous, bien sûr, parce qu'on est des rêveurs. Et donc voilà. D'accord. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette émission Kin People. C'est parti pour cette émission de cette 3e saison avec beaucoup d'amour et beaucoup de plaisir. Chaque jour, plus de 15 millions de membres transforment l'Afrique.
Haïti. Caribou Membre. La mode, dames et messieurs, la mode, l'industrie de la mode dans notre pays avec toutes les réalités qui l'accompagnent. Je rappelle que l'émission elle est interactive. Sarah, tu peux poser des questions quand tu veux. Ok, d'accord. Donc c'est moi qui commence. Chalim sait comment ça se passe. Donc on est vraiment dans un plateau, c'est un talk show. Donc on est intervenez quand vous le sentez, soyez à l'aise et vous êtes à la maison. Et donc voilà. Alors, Shadrack Lumumba, d'abord j'informe à tout le monde que Shadrack est le petit-fils de notre héros national, Lumumba. C'est un plaisir, quand même un honneur. Qu'est-ce que ça vous fait d'être de la famille Lumumba? Ça implique beaucoup de responsabilités. Il faut, c'est un grand. On n'a pas demandé forcément de naître dans cette famille. Et bien sûr que chaque chose qu'on fait doit forcément refléter cette personne intellectuelle, cette personne remplie de force, cette personne remplie de vision, de libération. Donc ça fait en sorte qu'on reste quand même la tête froide. Ah mais c'est quand même un poids, hein, être le petit-fils de Lumumba, c'est pas rien. Alors vous êtes modéliste, styliste, vous avez une marque. Alors parlez-nous un peu de tout ça. Alors, je suis styliste, j'ai créé ma marque, j'ai commencé ma carrière dans la mode comme mannequin en 2014. Et si pour faire mon parcours vite fait, je me suis retrouvé, j'ai fait la Fashion Week ici à Kinshasa, je crois en 2015. C'était la Congo Fashion Week. La Congo Fashion Week. Congo Fashion Week, exactement. Oui. Okay. Et c'est grâce à la Congo Fashion Week que j'ai été repéré par un photographe de l'international. Ah bon? Je suis emmené en Italie où je fais un mois et après je voyageais un peu dans plusieurs pays d'Afrique. Okay. Et bien sûr, j'ai aussi fait l'Europe, la France par exemple. Et après, je suis revenu... les défilés là qu'on voit les gens lancés là, tu étais dedans là. Exactement. Ah ok. Et puis je me suis retrouvé à Kinshasa. Je suis revenu à Kinshasa parce que malheureusement le physique ne me permettait pas. Je suis tombé malade. Je suis revenu à Kinshasa. Oui, tu as pris du poids. Ah oui, quand même. Et à Kinshasa, je me suis retrouvé dans l'événementiel qui m'a permis de développer mon sens artistique. Et voilà, aujourd'hui, je me retrouve dans l'industrie de la mode comme styliste et propriétaire de la marque, fondateur de la marque Lushosha Style. Lushosha Style, dames et messieurs, retenez ces noms, c'est une marque congolaise. Vous allez voir peut-être sur Instagram, déjà, il y a tout ça. Alors, est-ce que c'est facile aujourd'hui d'être entrepreneur dans ce milieu de la mode? Ah non. Ah non, surtout pas au Congo, voilà. Je dirais. Mais je pense que les gens commencent à consommer du congolais. Moi, par exemple, quand j'ai lancé ma marque, j'étais vraiment en train d'hésiter parce qu'il faut savoir que je suis autodidacte et c'est quelque chose que j'étais pas totalement prêt. Mais comme on le dit, si on attend à être prêt dans la vie, on va jamais finir par faire. Okay. Exactement. Et voilà, donc je me suis lancé. Mais j'ai comment été surpris que la population a reçu mes vêtements, ils l'ont bien accueilli, il y a eu de premières commandes et ça, je dirais que voilà, c'est une grâce. Après, s'il faut entrer dans l'entrepreneuriat général, c'est quand même assez difficile parce que c'est difficile d'avoir de fonds, c'est difficile d'avoir de personnel qualifié, c'est difficile aussi parce que la mentalité, malheureusement, elle est quand même assez froide. Les gens préfèrent encore porter du Gucci ou du Versace qu'une marque forcément congolaise. Et donc voilà quoi. Moi j'ai une question pour Shadrack. C'est quoi la particularité du coup de Lushosha Style? Par exemple, on a parlé vous avez cité certaines marques, on connaît quelles sont leurs particularités. Ouais. Quelle est la particularité de Lushosha Style? Qu'est-ce que je retrouve si je commande chez Lushosha? Vous retrouvez, déjà il faut savoir que la marque en soi me représente énormément. Moi je suis une personne qui flotte entre le vintage et le temps moderne. C'est-à-dire que tout ce qui est stylé et tout ce qui fait quand même vintage, un peu vieux, ancien. Je ne dirais pas vieux parce que c'est quand même assez ancien. Ancien. Ouais. Voilà, parce que bon, on a vu aussi, j'ai vu quelques photos de tes marques. C'est vraiment, vous êtes spécialisé dans le lin et le satin. Je ne dirais pas que je suis spécialisé dans ça, mais je dirais que c'est la marge. C'est les matières phares avec quoi on utilise régulièrement. Comme certains sont dans le pagne, toi tu as un peu évité d'être dans le pagne comme tout le monde en fait.
Voilà, parce si on peut dire ça. On va quand même dire ça. Ouais. Tout le monde aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui sont, bon, oui, des marques, mais plus d'épargne, mais bon. Du coup, la particularité, c'est quoi? C'est le lin? C'est le lin, c'est le satin, c'est tout ce qui fait fluide, tout ce qui met à l'aise la personne, parce que la devise, c'est Be Yourself, et on est soi-même que quand on est à l'aise, et notre particularité, c'est vraiment des matières qui vous met à l'aise. On est dans un pays tropical, donc il fait chaud. Donc, on a vraiment essayé d'adopter nos matières en fonction de tout ça. D'accord. Mesdames et messieurs, Kin People continue. Dans un instant, nous allons prendre cette petite pause publicitaire. On se retrouve juste après pour la suite de cette émission. Chaque jour, plus de 15 millions de membres transforment l'Afrique. Millions de membres habilités à diriger, investir, grandir, triompher. Equity, Caribou Membre. Et de retour sur ce plateau, dames et messieurs, nous avons changé la configuration. Vous l'avez remarqué, nous avons un troisième invité, voilà, parce que Chalim n'est pas invité. Nous avons Monsieur David Chiboui, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, qui est notre invité. Eh il est spécialisé dans les mangas. Le manga, c'est les dessins animés japonais. C'est ça. Et ceux qui dessinent, ceux qui font ça, on les appelle les mangaka, c'est comme ça qu'on l'appelle en japonais. Et puis voilà, et vous êtes congolais, vous avez fait vos études au Japon et vous êtes revenu en RDC. Nous allons en parler dans un instant. Nous allons finir avec Shadrach. Votre marque, tu n'as pas de questions, j'attends toujours. Dans tout ce que Shadrach vient nous parler, de nous faire découvrir, moi je m'aimerais signer un contrat directement avec lui. Ah voilà, c'est bien. Maintenant, merci de signer un contrat, c'est bien. Artiste, j'aimerais travailler, j'aimerais vraiment goûter votre goût des touches. Après Sarah, toi qui es chanteuse, on a vu par exemple ton dernier clip Macaroni par école Macaroni où il y avait beaucoup de couleurs. C'était très coloré, c'était beaucoup de vêtements avec ta robe et tes coiffures et tout. C'est important d'avoir un styliste dans son équipe. Ah, bien sûr. C'est primordial. Bien sûr, j'en ai déjà. J'en ai déjà. J'en ai déjà, mais sauf que ce n'est pas facile. Il y a d'autres gens qui n'arrivent pas à comprendre leur objectif et puis leur personnalité dans le monde du travail, dans le monde des modes. Donc, pour moi, je change, je peux pas dire que je change à tout moment, je change à tout moment. Il y a des bonnes personnes, il y aura des gens qui comprennent, qui arrivent à comprendre et puis développer leur objectif. Donc pour moi, je m'aimerais tenter d'abord avec Shadrach, on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, c'est bien, voilà, au moins Kin People fait... bien sûr. Moi, je félicite dans tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Surtout que vous venez de dire que vous travaillez avec Barbara Kanam, la diva que je respecte aussi beaucoup. En tout cas, vous faites bien vos boulot. Barbara Kanam, elle m'a promis d'être sur ce plateau. On l'attend très prochainement avec son tout nouveau titre, Oxygène, qui vient de sortir. Et elle sera sur ce plateau dans pas longtemps. Donc, la marque... Lushocha, c'est quand même propre. Pourquoi ne pas trouver un nom simple, plus facile Parce que, comme vous voulez dire, on a parlé de ma famille tout à l'heure. Lumumba Shadrach. Exactement. Lumumba Shadrach Shongo. Ah, mais c'est long.
Chongo Shadrack. Congolais, c'est compliqué. Congolais, c'est compliqué. On dit comme moi, il faut la simple pour que, bon, voilà, au côté de moi, Lushosha Style. Disponible où? Vous avez une boutique en ligne? On fait pour l'instant, malheureusement, on n'a pas encore une boutique fixe, mais toutes les ventes sont en ligne. Par contre, pour ceux de Goma, vous pouvez trouver nos articles à la boutique Luxury à Goma. Ah, Goma, Batoto à Goma, bonjour. C'est juste côte à côte avec l'hôtel Grand Lac. L'hôtel Grand Lac, il y a une petite ruelle, juste là. D'accord. Donc, alors, une toute dernière question pour Shadrack. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas beaucoup de mannequins ou bien des stylistes congolais sur les grandes plateformes internationales? Ça veut dire les grands défilés, les red carpet, les tapis rouges et tout. Pourquoi on n'a pas beaucoup de Congolais dans ce milieu-là? Après, je dirais, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'un Congolais, déjà, une vie, ça je vais parler d'une terme général. Le Congolais, déjà, à la base, c'est une personne qui travaille 4 fois, 5 fois plus que les autres pays. Ça, c'est mon point de vue. J'ai été dans d'autres pays et j'ai eu à voir comment ça se passe là-bas. Au vu des réalités, du pays. Voilà. Et ça fait en sorte que, malgré ça, le pays n'est tellement pas structuré que ça ne permet pas, malheureusement, à nos jeunes qui finissent, par exemple, aujourd'hui on a l'INA, qui finit l'INA, savoir c'est quoi un mood board, savoir c'est quoi, comment c'est présenté à l'international. L'international a beaucoup de détails, c'est un peu plus corporate que ce qu'on pense. C'est juste pas de l'art, c'est juste pas de… La majorité des personnes congolaises d'ailleurs qui sont à l'international, parce que c'est pas comme s'il n'y avait pas, on a Adnes Matata qui évolue bien avec sa marque Adnes à Abidjan. Il y a plusieurs marques qui sont à l'international et je pense que soit c'est des personnes qui sortent et qui ne reviennent plus. Soit des personnes qui, c'est vraiment un coup de chance. Par exemple, comme moi, par exemple, c'est qu'on m'a découvert comme ça. C'est que sans ça, je voulais toujours être… C'était les défilés qui avaient lieu au truc… Au Pullman. Au Pullman? Ouais, au Pullman, en 2015. En 2015. Je crois que c'était la 7e édition ou la 6e édition. Voilà. Et par exemple, moi, on m'a booké comme ça. Mais c'était pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Et si je vous dis même l'histoire du photographe, il était en train de chercher une agence de mannequins en ligne, congolais, parce qu'il voulait avoir chaque mannequin en Afrique pour faire son projet. Et en RDC, il n'y avait pas d'agence. Il n'a pas trouvé d'agence. Mais pourquoi vous n'en créez pas? Mais si, moi j'ai lancé une agence de mannequins, j'ai une agence de mannequins, New Face, DRC, qui est aussi une agence quand même qu'on essaye de bien faire les choses. Et il a tapé sur Internet, il n'a pas vu. Donc il s'est dit, bon, je vais faire, on appelle ça un casting brutal chez les Européens. Donc, en gros, il est venu, il a pris son petit hôtel, il est sorti. Voilà. Et en sortant de son hôtel, il y avait l'affiche de la Fashion Week. Il a dit, c'est bénéfique, c'est mieux. Donc, il a payé son billet, un petit billet simple. C'était même pas un VIP, avec sa caméra. Il s'est mis, tchac, tchac, tchac. Et puis voilà, sur tous les mannequins qui défilaient, c'est moi. Parce que je pense que j'étais le plus maigre aussi à l'époque même. Et au Congo, c'est plus… J'étais le seul, je crois qu'on était deux, j'étais vraiment le seul mannequin mince qui répondait au international. Aux critères et voilà, c'est là qu'il m'a booké. Voilà. Bon, on l'applaudit quand même. C'est quand même une belle histoire. Voilà, le Congo, c'est pas… pour ceux qui pensent que bon, les Congolais ne foutent rien et que on n'a pas beaucoup de chance, voilà, un témoignage vivant de quelqu'un qui est venu de nulle part. Et qui aujourd'hui s'est retrouvé sur les grandes scènes en international. Bravo et félicitations. Bienvenue sur Kin People. Merci. Et voilà. Avant qu'on bascule à notre artiste magnifique. Non, on va d'abord parler avec M. Chibouya. Je voudrais juste quand même préciser par rapport à ta question, pourquoi est-ce qu'on n'a pas beaucoup d'acteurs aussi bien de la mode qui se retrouvent sur la scène internationale? Il faut bien préciser que ça ne veut pas dire que le contenu n'y est pas. On a un contenu qui est fantastique en termes de créativité, en termes de mannequins, en termes de modèles de mannequins, même par rapport aux standards internationaux. Mais malheureusement, ce n'est pas réglementé. Il n'y a pas de structure autour, ce n'est pas structuré. C'est ça qui nous empêche peut-être de pouvoir s'exporter. Alexandre. Merci beaucoup, Chalim, pour tous ces détails. Il a tout dit. Hein. Il y a un gros problème d'organisation, de structuration, d'avoir, voilà, par exemple, un simple site internet pour trouver une agence RD congolaise. Ça ne coûte pas les yeux de la tête, mais qui est là pour les penser? Heureusement que Shadrack est là. Nous espérons que ça va venir. Alors, mesdames et messieurs, nous allons passer à notre deuxième invité. Nous allons prendre monsieur Cédric, c'est ça? David de Chibouyi qui nous vient du Japon.
Et voilà, ce n'est pas tous les jours qu'on voit les gens venir du côté du soleil levant. C'est comme ça qu'on appelle le pays du soleil levant. On dit quoi? Agarito, c'est ça? Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Arigato. Comprendre, hein? Surtout toi qui japonais. Arigato. That's nice. Alors, Monsieur David, on vous reçoit aujourd'hui parce que vous êtes dans un milieu, dans un métier un peu hors du commun. Vous êtes mangaka, ça veut dire vous faites les mangas. Le manga, c'est le dessin animé japonais, mais qui n'a pas la même portée, un peu comme chez nous ici. En fait, là-bas, c'est vraiment une culture, c'est vraiment un état d'esprit, c'est une vie de tous les jours. Et ceux qui ont été au Japon, tous ceux qui peut-être regardent des documentaires nippons, savent que c'est un pays où les choses n'ont rien à voir avec l'Afrique ou bien les pays occidentaux. C'est un pays où tout est réglementé, il y a une discipline, il y a le respect, il y a la considération. Et comment vous, un Congolais, vous connaissez les Wewa? Vous habitez ici? Non, j'habite ici. Ah, ok. Vous connaissez comment on vit ici? Je suis Congolais. Et comment vous êtes allé vous plier? Vous avez fait pour vivre au Japon pendant combien d'années et comment ça s'est passé? Bon, comme on dit, c'était... D'abord, je vais vous présenter M. Shadrach qui est styliste modéliste, Mme Sarah Lula qui est chanteuse, et Mme Chalim qui est présentatrice aussi de l'émission. Voilà. Comme ça, ils vont tous vous poser des questions en même temps. Allez-y. Donc, tout a commencé en 2016. Okay. En 2016, lorsque... 2015, 2016, ça va. 2016, je venais de finir à Cali le cours d'anglais. Comme tout jeune Congolais, j'ai voulu aller étudier à l'étranger. Voilà. J'ai avoir une bourse. Oui, bon, j'avais pris mon inscription pour aller à Montréal, mais après, ça n'a pas marché. D'accord. Ça n'a pas marché, on m'a fait un refus. Et comme je parle anglais, il y a un cousin qui m'a dit... Canadien, bino, Canadien. Il y a un cousin qui m'a dit qu'il y avait un English Business à l'ISP Gombe. Bon, okay. Je suis allé là-bas, j'ai fait mon inscription et je me suis rendu compte que là-bas, il n'y avait que l'anglais pédagogique, c'est même pas l'anglais business. Pas tout ce que... Donc, à l'écoute, les gars, on a musique. Non, on enseigne bien. D'accord. Quand même le niveau. Okay. Et lorsque j'ai commencé la fac là-bas, j'ai rencontré un ami, un collègue qui m'a bien reçu, qui était dans un projet très spécial avec l'ambassade du Japon et le centre culturel japonais en RDC. Très bien. Bon, il m'a accueilli, on s'est familiarisé. Il a commencé à me parler du Japon. Donc, lui, il était déjà allé là-bas? Il n'était pas encore parti, ah, mais il était dans le programme. Donc, il y avait un programme où il y a beaucoup d'étudiants japonais qui venaient chaque année depuis près de 12 ans. Ah bon? Oui, oui, ils viennent régulièrement pour des programmes spéciaux. D'autres viennent apprendre les lingala, d'autres viennent pour enseigner la langue japonaise comme à Cali. Donc, c'est un centre comme Cali. Très bien. Wow. Ouais, ça m'a intéressé. Il faut apprendre les japonais. Hein. Ah oui. Comme ça, tu vas l'exposer tes produits là-bas. Je suis sûre que ça marcherait bien en plus. Ça m'a beaucoup intéressé. D'accord. Et on a commencé à parler projet avec mon ami. Il m'a dit, et puis j'ai dit, bon, moi j'ai un rêve d'enfant. Bon, moi j'avais mon rêve. Je dois aller au Canada. Non, lorsque j'étais aux humanités, j'avais écrit une bande dessinée. Parce que moi à l'époque, je faisais des bandes dessinées. Très bien. J'ai écrit une bande dessinée, le titre restait La guerre des richesses. Donc, comme chez moi, on parlait trop de la politique, des informations. Et ce qui s'est passé à l'Est m'avait beaucoup interpellé depuis 2008. Et il fallait, donc, à l'époque déjà... À l'époque, j'avais écrit une bande dessinée, c'était vraiment politique. Donc, j'ai parlé de tout, de Kundabatware, de tout ce qui s'est passé à l'Est, de Bosco Tangana. Des Lumumba. Donc, tout ce qui s'est passé à l'Est, donc c'était tellement politique que ma bande dessinée ne pouvait pas être publiée pour des raisons politiques. Okay. Donc, et puis après, avec les parents, à l'époque, j'ai voulu aller à l'Académie des Beaux-Arts parce que j'avais quand même une touche en dessin. Vous voyez les parents, non, là-bas, il n'y a pas d'avenir. On m'a forcé de faire... On dit qu'il y a un dessin, on redit un dessin. On m'a forcé à faire la scientifique. Aïe, aïe, aïe. Donc, je suis allé en scientifique à Elikia, au collège Saint-Joseph. J'ai même repris l'année en troisième. Parce que ce n'était pas ton dada, quoi. Oui, clairement. Mais je n'avais pas le choix. Je suis allé jusqu'en 6e des humanités. Et lorsque j'ai rencontré mon ami, j'ai fait part de mon projet. Il m'a dit, OK, il n'y a pas de souci. Il y a notre présidente du projet qui sera là.
le professeur Yoko Asebe, c'est une japonaise. Ok. Elle est venue en 2016. Donc, on a pris contact, je lui ai parlé de mon projet. Elle a dit que c'était très intéressant. Mais là, je serais obligé de faire le manga. Bon, je ne m'y connaissais pas vraiment en manga. Je regarde quand même les dessins animés, Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Mais les mangas japonais, je ne m'y connaissais pas vraiment. Donc, j'ai commencé à faire des recherches à partir d'ici et à poser des questions à des étudiants japonais qui étaient en vacances en 2016 à l'époque. Qui venaient de temps en temps ici. Oui, exactement. Et du coup, j'ai monté un projet. J'ai fait mon premier voyage avec mon ami en 2018. D'accord. Et il y avait un partenariat entre l'ISP Gombe et le centre japonais. Voilà. Waouh. Ouais, il y avait un partenariat où les étudiants, la plupart des étudiants qui avaient le droit d'aller seulement au Japon, ce sont ceux qui faisaient l'anglais. Ok. Et toi, tu avais fait l'anglais. J'étais déjà dans le département d'anglais. D'accord. Et donc, tu étais éligible. J'étais éligible. Donc, je suis parti au Japon pour la première fois en 2018. Bon, l'université aussi, ISP, parce qu'il y avait un programme spécial pour nous. Donc, les mêmes cours que j'avais à l'ISP Gombe, et il y avait le même département de littérature, parce que c'est la littérature anglo-africaine, donc c'est qu'il y a l'ISP. Il y avait aussi à Keio University. Et il y avait aussi des professeurs de l'ISP qui partaient enseigner là-bas, des grands professeurs, pendant 6 mois, une session. Donc voilà, c'était vraiment bien pour moi. Je suis parti pour la première fois avec mon ami, mais là c'était pour un autre projet. On a lancé un projet d'entrepreneuriat grâce toujours à la coopération japonaise. Et j'ai publié mon premier manga grâce à l'université, La Guerre des Richesses. Ah, là, tu l'as enfin publié. Il est sorti quand Ok, à partir du Japon. En mode manga. D'accord. Il y a des exemplaires en dur ou bien J'ai des exemplaires, mais c'est dans ma sacoche. Dans les sacs? Dans ma sacoche. D'accord, bon, ok, on va voir ça tout à l'heure. Okay. Donc, je me suis dit, bon, je ne vais pas faire comme les Japonais. Voilà. J'ai monté une petite équipe parce que, sans vous mentir, le manga a vraiment beaucoup d'influence en RDC. Oui. Ça influence bien beaucoup. sûr. Ici? Même les adultes, mais ils se cachent. Oui. Ah. Oui, ça a vraiment de l'influence. Lorsque j'ai commencé à parler du manga, en 2017, avant de partir, j'ai monté une équipe des artistes des Congolais qui dessinent super bien. Pour le canaba japonais. Très très bien. Mais je leur ai dit, on va faire ceci. Je connais je faisais 2 ans dans le projet. J'ai dit, on ne va pas faire comme les Japonais. On va faire comme des Japonais pour les Congolais. Comme les Japonais, ça sera compliqué. Je me suis dit, bon, ok. J'ai lancé l'afro-manga. Afro-manga, très bien. J'ai lancé l'afro-manga. Votre sac, il est où? Est-ce qu'on peut vous l'apporter? J'ai vraiment envie de voir à quoi ça ressemble. C'est un manuel un peu. Voilà. Allez-y. Voilà. J'ai lancé l'afro-manga avec mon équipe. Donc, on a gardé des codes de dessin japonais, mais sur un style africain. Donc, sur un style africain, c'est plus de style vestimentaire. Très bien. Et la morphologie aussi de nos caractères, de nos personnages, c'est vraiment africain. Très important. Adapté au style japonais pour garder notre culture. Et puis, j'utilise les mangas pour véhiculer des messages. Donc, je ne fais pas textuellement ce que les Japonais font. Je garde des styles, mais on a essayé d'adapter ça à notre style afro-manga pour ne pas être différent de code des dessins des Japonais. Très bien. Donc, le manga est sorti en 2018. Et la sortie officielle, c'était à Tokyo, à Keio University. Et puis, en 2019, je suis revenu à Kinshasa. Pour travailler avec l'équipe que tu avais laissée. Pour promouvoir les mangas. Et puis, j'ai organisé un festival à la place d'Évoluer, le premier salon manga. Ah, c'est vous qui l'avez organisé, je me rappelle. En 2019, avec les centres culturels japonais. Et l'ambassade ils ont accompagné. C'était très bien. Il y avait à peu près 1000 personnes en 2 jours. Et... Ah, voilà pourquoi vous dites que les gens se cachent pour regarder les dessins animés. Même des adultes, en fait. Exactement. Voilà. Et ce que je veux dire, c'est que les mangas, c'est pas seulement pour les enfants. Ça dépend de l'ouvrage que tu vas lire. Donc, c'est pour tout le monde. Même pour les mangas pour adultes. Il y a des shonen, il y a des seinen, il y a des jojo, il y a des mangas pour filles, pour garçons, tout ça. Donc, c'est à toi de te retrouver, de savoir ce que tu veux pour toi. Et ça, c'était juste un premier manga que j'avais produit. Et je ne voulais pas m'arrêter là. Tu es reparti? Je suis reparti. Et en 2019, vers janvier, lorsque je suis revenu à Kinshasa, la Covid a commencé et on a arrêté tout le arrêté. Donc, tous les Japonais qui étaient ici sont repartis pour de bon. Et nous, on est restés ici depuis 2020. Je suis resté là. Et je ne voulais pas croiser les bras. J'ai contacté une maison d'animation, Ficture Animation. C'est aussi des jeunes Congolais qui font très belles animations. On a fait un partenariat. Et il y a un ami d'enfance qui est aux États-Unis, dont j'ai parlé de mon projet. Et ça l'a aussi intéressé. On a produit notre animation. Ah bon? Ah, mais bravo! Bravo! Donc,
Donc, le tout premier dessin manga produit par un Congolais Exactement. est déjà disponible. Et la sortie officielle, c'était le 18 novembre Très bien. au centre japonais. D'accord. La projection. La projection. Au lieu de rester sans rien faire, voilà, vous avez produit ça. Je me suis dit, bon, on doit s'activer pour montrer aussi du côté japonais qu'on était parti. On a appris et on ne va pas rester les bras croisés. Maintenant, il faut aussi se lancer. Magnifique. Et là, donc, il est disponible en ligne? Il y a un non, lien, en fait, comme on est en RDC, la consommation en ligne, je n'ai pas envie de mettre mon film sur YouTube pour que les gens regardent et puis après, je gagne que dalle. Voilà. Parce qu'on a quand même investi beaucoup d'argent dessus. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est en 2023 ici. Bon, j'avais déjà commencé depuis l'année passée à Chaumba. J'ai fait des projections dans les écoles. Ah, super. Mais ce n'est pas gratuit, c'est payant. C'est payant, effectivement. En partenariat avec les écoles. Très bien. Donc, j'ai commencé avec le Chaumba. C'était très bien. Il y a beaucoup d'élèves qui ont payé les tickets. Ils ont grave aimé les films. Et il y avait aussi un suspense. Ils ont beaucoup regretté parce que... il fallait avoir une suite. C'est une série. Une série, d'accord. Donc, pourquoi ne pas proposer au cinéma de la place? Bon, je sais pas, les cinémas... Parce que quand on regarde aujourd'hui des dessins animés ou bien des mangas comme Naruto, qui font quand même un succès dingue sur toute la planète, je pense que ça pourrait être intéressant. En RDC, c'est d'abord, c'est pas bien organisé. Les cinémas? Oui, c'est pas bien organisé. Parce que... Bon, il y a quand même des grandes salles déjà. Il y a des grandes salles déjà, oui, il y a déjà des grandes salles. Proposez, je vous assure que... Oui, il y a déjà des grandes salles, mais il y a un critère. Moi, je viendrai. En tout cas, même moi, je viendrai. Moi, je travaille avec des développeurs. Je travaille avec des développeurs web et mobile et ils sont quasi tous fans de manga. Voilà, donc voilà. Alors, merci beaucoup. En tout cas, c'est magnifique ton histoire. Hein. Moi, j'adore. C'est incroyable et vous allez regarder dans votre sac s'il y a le dur. On va regarder. Voilà. Voilà. Alors, dames et messieurs, nous allons maintenant parler de Sarah Lula parce on va parler de la reine du Rutuashi. La déesse du la déesse, parce que... ok, d'accord. C'est pas la même chose. Il y a la reine, il y a la déesse. C'est un niveau au-dessus quand même. Level. Rumba, Mutuashi, musique urbaine, instruments. Sonorité. Est-ce que tu ne t'es pas éloigné? En fait, je rappelle pour tous ceux qui ne le savent pas que Sarah Lula est la nièce de Tchala Moana, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Nos condoléances. Nous savons que vous êtes encore sous le choc de cette perte, cette grosse perte. Alors, comment ça se passe? Sarah Lula qui vient de sortir un titre École, sorti pour sensibiliser les filles, les enfants à aller à l'école. Mais avant, il y a eu Macaroni qui a fait un gros succès partout, dont Chalim est fan. Alors, parle-nous un peu de toi, Sarah Lula. Tu as quitté Tchala Moana. Pourquoi tu as quitté Tchala Moana? Parce que tu étais dans son groupe. En tout cas, merci beaucoup pour la question. Pour commencer, Sarah Lula a débuté tout petite, à l'âge de 8 ans. Donc, Nabota Makibongo. Nabota Marango. Kobina wana loketo wana. Yemana kobota. Pardon. Il y a bien les famille. Il me déjà. Donc rien à dire. En voyant mon national repose, ce que son âme repose en paix. En voyant moi, ça représente tout. Pour être un peu franche, j'ai débuté à chanter à la chorale depuis à l'âge de 8 ans. Je suis traversée un moment. L'église catholique catholique. Ah voilà, catholique. Ok, d'accord. Mais l'équipe est la surtout. Pour ne pas être caca, catholique 100%. Donc c'est par là peut-être de coaching, il y a voix et banda qui a parti de série wana. En tout cas, par moment on a zoé moi na muki, na zo traverser par moment surtout, mais comme il a un moment en 2010, on a mon qui maman a lancé un jeune talent. C'est vrai, mais j'ai. Mais 30. Mais le peu ça on a qui devait maman mais j'ai 30. Mais à travers mon savoir-faire, on a des questions qui pas maman en boyaté. Pour y en tout cas, ils ont la famille Justement, on a posé une question, est-ce que il n'y avait pas conflit d'intérêt yo moi nanaye? Beaux à l'année de orchestre, est-ce que ça ne dérangeait pas? Loin de là, parce que Mam National,
Nandinga zaki na vie, en tout cas zaki moto sentimentalité. Il y a bon, j'accepte parce qu'elle est ma fille, elle est comme ça avec moi. Moi c'était pur, il y en a qui pur. Tu n'entends pas, tu es là-bas. En tout cas, on comprend le côté. Donc il y a répétition en retard aux zongi. Aux zongi, ben on a bien transport exact. Oh. Bon. Vous avez besoin de transport les Tibatunios. Oui, parce que c'est le mois 2000. Mais patron n'angaï c'est patron n'angaï. T'es basé au l'excellent. T'es jamais. Je travaille quoi. Mais je travaillais comme éthique professionnelle. Comme tout le monde, comme tous les artistes dans tout le mouvement. Oui, Thomas Guiquet, on a mon maman lancé mais j'ai 30 en 2010. La chanson Délestage. Pourquoi pas moi, tout simplement. Comme on a vendu maman, on a vendu boé, a évité qu'elle n'aille pas. Bon, on a maman, je suis là, je vais chanter aussi comme MG30. Ah, toi tu veux chanter comme MG30? Bon, viens d'abord à la maison, d'abord avant de te faire passer devant le monde là-bas. On a boy Sony. C'est ça. On a dit. La boy Sony, il a dit, ah bon maman, ok d'accord. Je suis allée jusqu'à la maison à 8h du matin, à la résidence ici à Gombe Place, Maman Kofi. Et là, il y a bon, il y a bon, mais j'ai 30 oh, il y a bikaka, il y a on a rendu quand on a parce qu'il y a ah bon maman, on a pas l'oliango. Abinangai, waouh, tu as du talent, aux en avoir na été que na zana moana. Oyo azo représenter ngai que Léon a zaté moana ngai. Vous en charge, OK maloba maman, OK elle parlait ça à tout moment. Elle me disait ça des trucs à tout moment mais au moins na âge à moi na muki nazo comprendre rien. Mais na kimokolo komi boyebi. Oh mais non, elle disait vrai, elle parlait des choses déjà, elle voyait déjà. Donc c'est une façon de dire qu'elle a hésité qui vraiment teko. Kende vers maman, ataza maman nanga mais kende qui na statut ya musala. Donc na kende statut ya musala, je fais mon boulot et puis dans combien de temps tu es resté dans le groupe? J'ai travaillé avec elle pendant 9 ans de coaching, expérience, savoir-faire, écoute côté musical, instrument, tout j'ai appris chez maman. Très bien. C'est beaucoup. En tout cas, c'était ça l'ambiance de l'époque, mais tant on peut pas me comme inango et comme qui d'abord. Oui, c'est maman, on a une kende. Non. Oui, bah bengala qui. Non. Maman bengala qui la vérité. Non, mais ça ma façon de kende la cas. Il y a une façon de quoi? De respecter la personne ou à valoriser, ou à faire sur image, ou à faire découvrir le monde entier. Quand même, tout bien en un plus la vie, ou à faire sur vie. Donc il y a une façon de se séparer avec la personne. Bon, c'était bien. C'était bien. Pour moi, c'était une demande. Et puis, ils ont dit accord. Anzima qui en gros a béni moi nanaye. Ndenge izelaka. Moi na surtout à travailler na maman. Moi na bon sala bonanzela be yo sengi sala kasnati kelio musala na yo sala. Et quand je faisais non, rapporter à fier. Baba Claire. Tes maman na sali boé, na obeta. Ben oui, j'ai fait ceci, na voyagé, contrat payé, na carte l'épargne. Maman, il y a tout et wana. La mienne, c'est ça. Donc c'était pareil avec moi, avec maman Chalamwana, en étant sa fille, et puis Moutam Sala na quoi. Oui, c'était ça à l'époque. Et puis à un moment, je me suis décidée, bon, je le fais mieux. Bon, on a se sentir que je suis grandie en ça. Et maman et mon lobby d'Angaï Péké. Bon, tu pourras faire ça. Tu pourras faire ça, pourquoi pas? Parce que tu as des clips, tu lances des clips tout moment. Il n'y a que du bon résultat. Pourquoi pas? Il y a autre chose, alors, tu as lancé ta carrière solo et elle est vraiment bien partie avec des titres au Nengeto Biana. Et là, tu es en train de préparer un album, le tout premier de ta vie. Toute première de ma vie, je vous dis, les albums, moi, qu'on a un album du siècle. Les alatés. Sarah. Car c'est quoi l'album du siècle? Excusez-moi, ce n'est pas une façon de... Mais ceux qui ont bois qui va flirter, maman, qui va tenir au bois qui l'ont. Ben oui, je dois parler ce que je fais, je dois parler ce que je réserve pour le monde. Bien sûr. Ni les ans album moi na po façon zo komi sango depuis ya ki awakaka fana zo san album. Il y a quoi dans cet album Sarah? Au Betty Nini, au Betty Nanani, style Nini dans la 4 album. Je n'ai pas dévoilé tout de suite ma collaboration dans la 4 album, mais je pense que vous aurez ça bientôt, vous avez OCP là. Bientôt. Vos frères Bino. Oui, balle de match, ça va être bizarre. Bientôt, viens d'absolument Moukoulou, bientôt. Mais la mienne aussi. Je salue papa chéri Motopamba, l'homme qui a mis l'eau dans le coco. Mais j'ai commencé à construire mon album, ça fait déjà 4 ans. Ah, 4 ans. 4 ans de coffrage, je me suis retenue dans tout, mis bêtises ou bien
qui me rapporte rien. Je me suis basée sur ma musique, sur ma carrière. Je dois représenter cette personne aux des années à venir. Donc c'était ça, Navandaki. Tu as chanté avec maman aussi? En tout cas... Tu ne me dis pas que vous aimez la merde. On ne dévoile pas. Tu ne me dis pas que vous aimez la merde. Pour nous regretter, comment maman qui a aimé l'album? Il y a un projet encore pour nous faire d'essai. On a un invité spécial à maman. Ils ont YouTube Nzembo. Et on a un album. Il y a en fait Nzembo, il y a Ofena Imana Ezali. Mais... à qui avant? Il y a solo. Yeah. Donc, mais c'était prévu. C'était prévu parce qu'elle-même aussi, elle savait ça, ce projet Oana. C'est que tu ça là en Okaka. Azala qui est déjà prête à comment qui prête et puis bon, je me suis dit Nzambe quand on doit décider à zoyer. Je vais te trouver une solution. Il faut y maman. Ah, on sait non, en fait, tu te rappelles de Eric Ness qu'on avait. Tu te rappelles d'Eric Ness qu'on avait reçu sur ce plateau. Et là, il a chanté avec Mimi Mongo. Mimi Mongo Akoufa, ça fait. Il y a des solutions. Il y a des solutions numériques. Il y a des solutions numériques. Il faut y maman. C'est pas. Il faut y maman. Même si elle est partie, tu peux chanter avec elle. Ouais. Avec la technologie. Moi, j'ai une question. J'ai une question pour Sarah. Être comme la fille de Tchalamwana et aujourd'hui vouloir représenter ou en tout cas continuer dans cette musique, dans ce style qui est le Mutwashi accompagné de Pilipili Namungwa comme vous avez fait, c'est pas une trop grosse responsabilité? Est-ce que les épaules sont prêtes? Surtout qu'on sait que le milieu artistique, c'est un peu les montagnes russes. Ah oui, c'est comment on vit ça? Bon, pour moi, je l'ai déjà transporté. D'accord. Par rapport à maman denga déjà ko pointé moi ils ont une émission azolo tout vérité sur moi sa fille et puis sur sa vie denga za na réalité a vie naie donc que lula tana za boité moi na tchala moi na ngana zo mona ye wana. D'accord. En tout cas na ko lié wana la responsabilité à Kassia. Alors on va finir maintenant la question moi Souka Sarah, on va finir par rapport à Yamatanga Nengeleki. L'opinion, c'est vrai que c'est peut-être vraiment privé, mais tu dois quand même avoir famille. Dans l'opinion, Matanga Tchalamwana Batubazan a l'impression que ça s'est passé, comment dirais-je, trop vite. Trop vite. Ça dit, Bakunda maman, pas comme ton message, ton message qui moutoumouné na koufi. Tant il y a préparation, Matanga et Zalara pour préparer, chef de l'État qui m'attend raté, il y a eu beaucoup de choses, tout le monde m'attend et qui n'a nous pas perdu, ils ont boyé, bon, famille Koto, on a vu beaucoup de vidéos. Récupération, famille Koto, yo, Maramwebele. Qu'est-ce que tu peux dire sur ça, ou éclairer opinion, il y a des Congolais, parce que je pense que on a seulement membre de la famille, ou peut-être les lois, les qui médias, après il y a maman. Qu'est-ce que tu peux dire sur tout ça? Bon, dans tout ça, les ouais, ma mère qui saboté en écoutant Namato Abatou que oui, voilà, le président était par rapport à l'image, il y a l'image de maman Statinaye, puis le président Nabiso Mboka. Les ouais, maman est concernée qui stati oyo zolo malelote akufi mutu normal ndenge mutakendaka ezaki pe na ndenge pe ya kokundela ye ezaki que le président azaki disponibilité. Oui, mais après, tout n'est pas dévoilé ici. Exactement. La famille reste. Nous sommes là, nous sommes restés avec le président. Donc, ça n'a rien à voir avec le public. Maman, moi, beaucoup plus, je remercie maman Olive Lembe Kabila, na papa Joseph Kabila, na acte bon basali pour na biso bana ya mama. Et puis, moi, je dirais Nzamba Pambola Bango. Nous sommes là, la vie continue. Et puis, on a surtout pour rendre hommage. On a surtout intervenant qui a hommage à les musiciens. Surtout, moi, je remercie tous les musiciens là qui a pensé à ma maman et a honoré la statue musicale. Je les remercie tous. D'accord, merci beaucoup. On a fini, Sarah. Tozo c'est l'album. Tozo c'est l'album. Merci. Je rappelle que c'est l'album du siècle. En tout cas, Tozo c'est l'album. L'album du siècle. Merci beaucoup. On va travailler dessus. Merci beaucoup à M. David Chiboui d'être passé. On rappelle que votre manga est disponible. Voilà.
Ça, c'est la guerre des richesses, comme on vous l'a dit. Ça sera sûrement mis... Celui-là, on peut le trouver en ligne. Hein. Exactement, oui. Voilà. En ligne. Donc, la guerre des richesses, vous tapez David Chiboui, la guerre des richesses sur Google. Vous allez retrouver le manga fait à l'africaine. Voilà, sur le compte Instagram aussi. D'accord. Merci à toi, Shadrack Lumumba, d'être passé sur ce plateau. On espère que dans le prochain clip, et tu vas travailler avec... Tout de suite, là, on doit signer. Vous allez signer votre contrat et vous allez donner les 15% à Papa John qui le réalise. Chalim, merci à toi. Merci, C'est toujours comme magnifique. Merci d'être là. C'est un plaisir. Et tu seras sur la présentation pour la semaine prochaine. On se voit dimanche prochain. Ça sera toi à la présentation. L'amour. Mesdames et messieurs, moi je vous dis merci d'avoir été fidèles à ce programme. Merci d'avoir suivi Kin People. Merci à Martini 00. Merci à Equity BCDC ainsi qu'à Ozel Trent qui sont nos partenaires. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir, la même détermination sur B1 Télévision pour Kin People. Merci à vous et bonne journée, bon dimanche. Portez-vous bien. Bye bye. Bye.